aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit des églises, non. Nous voulons le Saint-Esprit de la Bible. Le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il vient s'établir dans la vie de l'homme, il lui emmène à manifester la même vie que Jésus-Christ avait manifesté. Si Jésus-Christ ne tolérait pas ce qui était mal, comment le Saint-Esprit en toi va t'emmener à tolérer ce qui est mal? Comprends par là que tu n'as pas le même esprit qui est en Christ. Amen. On a donné un bon témoignage concernant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il était un homme intègre, coupable de rien. Même ceux qui l'ont emmené à la croix. On pose la question, avez-vous déjà attrapé Jésus quelque part en train de faire quelque chose de mauvais? Non. Mais nous le condamnons parce qu'il veut se faire passer pour Dieu. C'est toujours là le problème. Les pharisiens n'étaient pas des païens. Ils allaient à l'église. Ils adoraient Dieu. Mais la chose qu'ils n'ont pas pu connaître, c'est que Dieu est devenu un homme. C'est quand la parole se fait chair. C'est là le problème. Lorsque Dieu commence à utiliser un homme, c'est ça le problème. Les gens veulent garder Dieu au ciel, alors que Dieu veut descendre sur la terre. C'est ça qui les a emmenés Jésus-Christ à la croix. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit le Goël, le parent rédempteur, celui qui a rempli aux 3 exigences. Donc dans le but de ramener l'homme là où il était, Jésus-Christ sur la terre, a parlé dans Jean chapitre 3. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frère, ce n'est pas un problème d'église. Hein? Alléluia. Ce n'est pas un problème de dénomination. Comme je l'ai toujours cru, Jésus-Christ n'a jamais été à l'origine d'une quelconque église. Alléluia. D'un quelconque mouvement. Église de réveil, église ceci. Jésus n'est pas à l'origine de ça. Jésus-Christ a donné sa parole. Ce sont les hommes sur la terre qui ont créé des groupes à cause de leur compréhension sur la parole. Voilà pourquoi vous allez là. On s'organise, non, quoi ça? Nous, c'est ça. Oui, vous là-bas, non, quoi ça? Non. Nous devons croire toute la parole. Aussi vrai que c'est la parole, nous devons nous identifier à cela. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Jésus-Christ, dans son amour, a dressé un plan dans le but de ramener l'homme dans l'état dans lequel il était. Voilà pourquoi si on me pose la question, est-ce qu'il est possible de vivre sur la terre sans péché? Je dirais oui, c'est possible. Alléluia. Amen. Nous ne croyons pas à l'évangile social. Où l'erreur est humaine. Hein? Tu sais que non, il n'y a pas de ça. Nous croyons au vrai Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le vrai Saint-Esprit vient s'établir dans la vie d'un homme, on va chercher sa vie. On va chercher les erreurs. On ne va pas trouver. La vérité, monsieur. Nous croyons cela, c'est la parole. Pierre dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Mais c'est quoi la perfection? Oh non, la perfection n'est pas de ce monde. Et chose curieuse, c'est même les gens qui vont à l'église qui disent ça. C'est des prédications, quand on leur presse des prédications incrédules. Alléluia. Non, nous savons que nous avons un but à atteindre. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas censés être l'être de jour en jour. Nous devons marcher, atteindre le sommet. Amen. Amen. Donc nous comprenons que sans la nouvelle naissance, personne n'ira au ciel. Donc personne n'aura l'audace de venir se présenter devant le ciel et dire, Seigneur, moi sur la terre, j'étais membre de telle église. Seigneur, moi j'étais prédicateur. Seigneur, moi j'étais chante. Jésus va te dire, je ne te connais pas. Moi tout ce que je connais c'est la nouvelle naissance. Amen. Parce que c'est ce que j'avais dit dans ma parole. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Seigneur, avec tous les efforts que j'ai fait à l'église, comment j'ai chanté, même les oiseaux venaient se mettre sur la branche d'arbre qui est juste à côté pour m'entendre. Amen. Jésus m'a dit, c'est bien, tu chantais bien, tu avais une belle voix. Je bénis le Seigneur. Amen. Mais quand je vois ton cœur, je ne vis pas en toi. Amen. Regarde ton cœur rempli de haine, rempli de jalousie. Regarde les choses que tu aimes. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vivre dans un cœur comme ça. Amen. Beaucoup aujourd'hui se fient à leurs œuvres. Moi je donne l'argent au pasteur. Qui t'a dit que donner l'argent au pasteur c'est ça qui va t'emmener au ciel? Tu seras surpris d'être fille de l'enfer. Alléluia. C'est des faux pasteurs qui leur prêchent. Il faut donner, hein? Dieu va vous bénir. Reçois les bénédictions. C'est de l'envoûtement qu'on vous donne. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai prédicateur est censé emmener les gens à se donner eux à Christ. Amen. Pas de donner leur argent, donner leur vie à Christ. C'est ça. Amen.
Amen. Amen. Jésus-Christ a dit à Nicodème, Nicodème, c'est vrai que tu vas à l'église. C'est vrai que tu prêches la parole. C'est vrai qu'on t'appelle docteur, bishop, comme ils ont besoin de titres aujourd'hui. Mais moi je te dis, si tu ne nais pas de nouveau, tout ce que tu fais là sera vain. Donc tout ce que tu fais à l'église là sera vain. Tu dois naître de nouveau. Donc là, le problème est que nous devons enseigner aux gens comment naître de nouveau. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que naître de nouveau, c'est prendre la décision, je ne vais plus dans les bars. Je ne bois plus le vin. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. C'est pas ça, monsieur. Alléluia. Amen. Beaucoup pensent que la nouvelle naissance, c'est prendre une décision à partir d'aujourd'hui. Ah, je vais arrêter d'aller faire le bouti là vraiment. Ah non, j'arrête aujourd'hui. Qui t'a dit que c'est toi qui feras l'expiation? L'expiation a déjà été faite à la croix. Tu dois tout simplement tourner les regards vers Jésus. Alléluia. Regretter ce que tu as fait et implorer que Jésus-Christ te pardonne. Mais aujourd'hui, les gens font l'expiation eux-mêmes. Tu as fait le mal. Tu dis, ah Jésus, j'ai trop fait de mal. J'arrête. J'arrête ça, je me retourne. Non, tu dois d'abord regretter pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Implorer la grâce de Dieu. Jésus-Christ est amour. Il est mort à la croix, bras ouverts. Or, lorsque un père est sur le point d'accueillir son enfant, il ouvre les bras pour l'embrasser. Ça montrait la grâce, ça montrait l'amour. Mais c'est parce que les hommes sur la terre ont un cœur tellement dur. Ils ne veulent pas se repentir. Amen. Amen. Merci Seigneur. La nouvelle naissance. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas un choix à faire, c'est un impératif, c'est obligatoire. Si tu veux aller au ciel, bien sûr. Parce que Jésus-Christ ne fait violence à personne. Même lorsqu'il était sur la terre. Amen. Amen. Il était Dieu. C'est lui qui avait créé Caïphe. C'est lui qui a créé tout. Mais quand il était sur la terre, tout le monde ne l'a pas cru. Voilà pourquoi ça ne nous étonne pas aujourd'hui alors que la vérité est annoncée, que tout le monde ne croit pas. Cela a toujours été ainsi. Il n'y a que les élus qui croient. Parce que Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. Elles ne suivront pas un étranger. Amen. Amen. Quand la Bible parle d'étrangers, c'est ceux qui prêchent le contraire de la parole. Tout ce qui ne va pas tout ce qui va à l'encontre de la parole. C'est ça les mercenaires. Ils ne prêchent pas la parole. Amen. Amen. Donc nous sommes là-dessus, ça fait beaucoup de temps. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. On me disait, ah frère, tu parles beaucoup de la nouvelle naissance, beaucoup de la nouvelle naissance là vraiment. Tu n'en vois aussi les autres enseignements. Amen. Amen. Vous avez dit, attention, ne sois pas comparable à quelqu'un qui a des petites jambes avec une grosse tête. Amen. Amen. Tu vas faire un pas, deux pas, après tu vas tomber. C'est ce que nous faisons dans les églises. Amen. Amen. Les gens ne m'aiment pas à cause de mes positions. Moi, j'ai une position fixe sur la parole. Quand vous allez dans les églises, il y a tellement de désordre. Amen. Amen. Comment quelqu'un, il a fait 10 ans à l'église. 10 ans, tu es mature. Amen. Mature. Mais on te trouve encore dans les petites choses. Tu es avec Magali, dans un petit coin. Oh non, je parle de la parole. Ça, c'est quelle parole à 21 h? Et tu as fait 10 ans à l'église. Non, tu es un païen. Tu aimes aller à l'église. Amen, amen, amen. C'est la vérité, monsieur. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Judas Iscariote aimait aller à l'église. Mais il était un démon. Donc il y a des démons aujourd'hui qui aiment aller à l'église. Pendant qu'il y a la louange, ils dansent même. Ils sont sueurs. Mais c'est des démons. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, c'est moi qui vous ai choisi tous les 12. Mais un parmi vous est un démon. Donc ça veut dire que si je traite quelqu'un de démon, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est le premier à le faire. Un parmi vous est un démon. Et ce n'était pas lui, c'était avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi la fois dernière, j'avais donné la déclaration. Si quand je prêche, tu t'entêtes à vivre mal, tu es un démon. Amen. 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 Un démon. Un parmi vous. C'est moi qui vous ai appelé. Jésus avait appelé Judas. Viens. Mais quand même, il était un démon. Et Judas aimait aller à l'église. Il aimait ça quand on chante des louanges là. Oh Seigneur. Peut-être même il tombe en extase. Il casse les chaises de l'église. Mais un démon. Judas a prié pour les malades. Les malades étaient guéris. C'est ça aussi l'évangile. Mais il n'était pas né de nouveau. Il était un converti. Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Alléluia. Vous n'allez jamais voir un manguier produire des oranges. C'est impossible. Amen. Amen. Le manguier produira toujours des mangues. Comme un chrétien né de nouveau.
va pratiquer ces sales choses. Aujourd'hui, vous allez m'excuser mes sœurs, c'est comme ça que je prêche. Amen. Amen. Vous allez voir des sœurs chorales. Donc, le reflet de l'église. Donc, elles sont là étalées. Tu as l'impression de voir un défilé de Miss. Amen. Hey, avec des hauts talons. On dirait qu'elles veulent aller au ciel. Amen. Alléluia. Hey, avec des voix de séduction. C'est juste. C'est très monsieur. Quand vous voyez leur accoutrement, toi qui es venu à l'église, tu regrettes même pourquoi tu es venu à l'église. Aujourd'hui, beaucoup regrettent d'aller à l'église. Oh. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui disait, j'étais dans le monde et j'ai vu des choses. J'ai fui le monde, je suis venu à l'église, mais les choses que j'ai vues là-bas, je les vois encore dans l'église. Amen. Amen. Sous une forme religieuse. Voilà, donc là-bas, le démon parlait de sottises, mais là, le démon parle maintenant de Dieu. La même chose, la même vie. Amen. Amen. Quand vous voyez la façon dont s'habille une prostituée, vous voyez celle qui prétend être une fille de Dieu, il n'y a pas de différence. On le voit en effet partout. Amen. Je regarde le cœur. Dieu regarde. C'est la raison que les gens donnent. Mais si ton cœur est noir, ça va se refléter dehors. Oui. Parce que Jésus-Christ a dit, les vols, les viols, les meurtres et toutes ces choses que les gens font viennent du cœur. C'est la vérité, monsieur. Amen. Dieu regarde le cœur. Oui. Mais nous les hommes, on regarde quoi? On regarde ta vie de l'extérieur. C'est par ça qu'on saura que ce qui est à l'intérieur de toi. Donc comprenez avec moi que le problème sur la terre, c'est sur la nouvelle naissance. Les gens ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance. Et les gens ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi nous constatons tous les désordres que nous voyons là. Aujourd'hui, vous voyez comment je suis jeune. Je vais quelque part, je peux prier pour quelqu'un, la personne guérie. J'ai vécu ça. Je suis allé, j'ai prié pour quelqu'un qui avait le fusil nocturne. Dieu a agi. La personne... Le pasteur, il est jeune comme ça, on dirait c'est un grouveur. C'est difficile. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été appelés, qui se sont levés. C'est juste. Ils ont commencé des églises et ils font le désordre. Lui-même, la sœur Rose, c'est sa copine. La sœur Magali, la sœur Naomi, la sœur Princesse, ce sont ses copines. Amen. Et ça, ceux qui sont aux alentours entendent. Ah, vous voyez les pasteurs là, non? Vous voyez les pasteurs. Donc pour eux, tous ceux qui viennent là, c'est des bandits. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, faites très attention là où vous mettez le pied. C'est la vérité, monsieur. Amen. Amen. Je les salue beaucoup. Des pasteurs, je connais leur fond. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans les choses bizarres. Ils ont des petits numéros. Voilà pourquoi, mes frères, quand vous avez la connaissance de la parole, on ne peut pas vous séduire. Attends, vous allez dans une église, on fait sortir le pigeon ici, là. Ça, c'est quoi? On prend une boîte, on vous met ici, là, on ouvre, on fait sortir les cadenas. Ça, c'est un numéro de magie. C'est la vérité, monsieur. Ta vie ne change pas. Tu ne t'améliores même pas. De quel Dieu vous me parlez? Ça, c'est un spectacle. Alléluia. C'est un problème de nouvelle naissance. Et les pasteurs et les brebis ne sont pas nés de nouveau. Et je vous dis la vérité. Si vous êtes conduit par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même si vous êtes sincère, vous ne naîtrez jamais de nouveau. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si je n'ai qu'un billet de 5000 francs, je ne peux pas vous donner au-delà. Impossible. Si je ne suis pas né de nouveau, je peux crier, je peux taper du pied. Vous ne naîtrez jamais de nouveau. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir la révélation de la personne qui vous conduit. Amen. On ne choisit pas une église parce que le pasteur est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il est éloquent, parce que l'église est bien bâtie. Non! Vous devez avoir la révélation de la personne qui vous conduit. Alléluia! C'est la vérité, monsieur. Alléluia. Et ce qu'il dit doit être la parole. Si ce n'est pas la parole, et lui, et son église, sa place est dans la poubelle. C'est la vérité. C'est clair. Amen. Amen. Nous avions dit que la nouvelle naissance a 3 étapes. De même que dans la naissance naturelle. Parce que nous avions montré que ce que Dieu fait dans le naturel est un type de ce qu'il fait dans le spirituel. Dans le naturel, il y a 3 choses qui sortent de la femme avant qu'elle mette au monde. Premièrement, il y a l'eau. Deuxièmement, il y a le sang. Et troisièmement, c'est l'enfant qui sort, c'est la vie. Amen. Amen. Donc il y a la rupture de la poche des os. Ensuite, il y a le sang qui sort. Ce sont les signes qui annoncent que bientôt l'enfant va venir. Donc vous allez remarquer que la nouvelle naissance est tout un processus.
Nous avions dit que la nouvelle naissance a 3 étapes. L'étape symbolisée par l'eau, c'est la justification. L'étape symbolisée par le sang, c'est la sanctification. Et l'étape symbolisée par la naissance elle-même, c'est-à-dire la venue de l'Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et nous avions dit que dans la justification, c'est ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 2, là où Pierre dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour